Les savoirs ancestraux, est-ce qu'ils ont encore de la place ici, dans notre monde, soit disons moderne, hein? Voilà. Et pour en parler, nous allons recevoir une dame qui sait de quoi elle parle, qui sait de quoi il s'agit. Mais avant, je vais passer la parole à ma belle Wassa, Madame Yameogo. Coach, comment tu vas? Très bien, merci. Grando, Fatou, je vais très bien. Ah, Dieu merci. Ouais. Ma belle Estelle, ma conseillère de vestimentaire. Oui, comment vas-tu, Fatou? Ça va. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. On va dire merci à Dieu. Oui, à l'univers, à Dieu et à... Voilà, à tout, à l'univers. Donc on place le décor déjà. C'est ça. Alors les dames, j'ai une petite question. La question c'est, est-ce que vous savez quelque chose des pouvoirs ancestraux? Est-ce que pour vous c'est réel, c'est un mythe? C'est quoi selon vous? Wassa, on t'écoute, notre coach du cerveau. Ça là, c'est pas affaire de cerveau. Alors, les savoirs ancestraux, c'est quoi selon ma propre connaissance, ma propre compréhension? Oui. Je pense que c'est l'ensemble des savoirs, simplement, que nos ancêtres nous ont légués. D'accord. Donc, de manière ramassée, ça peut concerner plusieurs disciplines de la vie, hein. Que ce soit la médecine traditionnelle, même l'agriculture. Ils ont laissé des techniques de culture et autres. Et que ce soit dans le domaine de la pêche et de la chasse. Et côté chasse, je vais accentuer un peu, parce que je viens d'une famille de Dosso. Mon grand-père. Dozo. Chasseur. Oui, c'est ça, Dozo. Voilà, Il y a Bozo et Dozo, c'est ça? Non, Bozo, c'est les pêcheurs. Les pêcheurs, maintenant. Bozo. Et ce sont les chasseurs. C'est voilà. Donc, du coup, mon grand-père fut un grand chasseur. On le prénommait le chasseur de buffles. Parce que sa spécialité, c'était de terrasser les buffles. Wow. Donc, chez moi, au village, là, je marche les épaules comme ça. Tu as déjà terrassé quoi? Moi? Toi. Monsieur Yameogo. Bon, on en parle. Donc, du coup, vraiment, et puis elle a ramené chez voilà, on a grandi avec ses connaisses. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas connu, mais quand même, il y avait beaucoup d'histoires qu'on nous racontait. Oui. Et j'ai fini par, je vais dire, à travers ma grand-mère, on a hérité de la sagesse, de tout ça. Je pense que véritablement, les savoirs ancestraux ont un pouvoir. D'accord. Puissant. D'accord. Un jour, Scorpion m'a piqué. Ma grand-mère m'a dit, chut, ne dis à personne, viens. Quand je suis partie, c'est l'eau seulement elle a pris, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle a fait comme ça, fip. La douleur qui est montée, je voulais mourir là. C'est parti, elle m'a dit, ta bouche là, si j'entends. Ah, mais tu viens de dire. Elle n'est plus là. Vous savez, c'est ça aussi. Nous, on ne sait pas garder les secrets là. Elle m'a pas dit c'est quoi elle a fait en tout cas, mais elle a fait ça. C'est parti. C'est puissant. Les secrets. Puissant. Alors Estelle, là, tu as une anecdote? Ah oui. Ah, ok. Bon, déjà, j'y crois. J'y crois fermement. Et tout comme elle, un bon soir d'un mois de novembre, je dégustais du poisson. Tout allait bien jusqu'à ce que l'arête, je sente une petite piqûre. Et l'arête est restée coincée dans ma gorge. On est allé à l'hôpital, on est allé chez les pêcheurs à l'époque, pour ne pas faire de pub, vers un collège, là, pas loin, non loin du barrage. D'accord. Ils ont donné des choses, des trucs. Et puis, il y a un monsieur d'une très bonne volonté ça a duré des jours. Ah ouais? Oui, pendant 4-5 jours, je ne dormais pas. Ah, c'était infernal. Et comme ça, je pense qu'il m'a appelé, je lui ai dit, ah, vraiment, ça ne va pas, je suis en train de rejoindre les verts pâturages. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai une arête coincée. Ah oui, depuis combien de jours? Je dis 4-5 jours. Ok, j'arrive. Venu avec une petite poudre dans de l'eau. Parler, boire. J'ai bu. Je ressuscite. Regarde, et Estelle est sur le plateau du 19h chevaux. Grâce à ce monsieur et à Dieu. Non, mais honnêtement, oui, j'y crois. C'est vrai. Parce que c'était pas des gélules de trucs, c'était une poudre. Je ne sais pas, comme mamie, je ne sais pas. Dans de l'eau, dès que j'ai avalé la potion, l'arête a disparu. Donc, oui, on va dire merci à l'univers. Merci. Et puis aussi, moi, j'ai beaucoup d'anecdotes, parce que ayant vécu avec mes grands-parents et aussi mon arrière-grand-mère, donc j'en connais un pan.
Donc, mais ce soir, nous ne sommes pas à l'honneur. Nous sommes à l'honneur tous les soirs. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame. Une grande dame. Ah, elle est élégante, elle est belle. Dès qu'elle est montée sur le plateau, magnifique. En fait, elle a illuminé le plateau. Ah oui, elle nous a intimidés même. Ah, tu as vu, non? Très belle femme. Alors, Estelle, oui. Qui est-ce que nous allons recevoir? Alors, juste après ça, tu es pressée, ma chérie. Juste après ça. Estelle. Oui. Alors, Fatou, oui. Et très chers téléspectateurs, au-delà de sa beauté, vous savez, certaines personnes bâtissent des entreprises, d'autres choisissent de bâtir des êtres humains. Notre invité de ce soir s'est donné pour mission d'accompagner vers un mieux-être en puisant un héritage ancestral qu'elle conjugue avec une vision résolument moderne. Entrepreneur burkinabé, consultante en spiritualité et fondatrice de Dilfaz Home Secrets, Dame Sana Fadilat fait partie de cette nouvelle génération qui œuvre à réconcilier l'être humain avec lui-même à travers une approche holistique du bien-être. Fille de Cheikh El Hadj Sana, homme reconnu pour sa sagesse, sa profonde connaissance spirituelle et son engagement auprès des communautés, elle est l'héritière d'une tradition familiale précieuse, transmise de génération en génération. Un héritage qu'elle a choisi de prolonger en lui donnant une expression contemporaine. Avec Dilfaz Home Secrets, elle a imaginé un espace où les savoirs ancestraux africains dialoguent avec les pratiques modernes du bien-être. Consultations, soins énergétiques, rituels personnalisés et expériences sensorielles composent un univers pensé pour accompagner chacun vers davantage d'équilibre, de sérénité et d'harmonie. À travers ces conférences, ses interventions médiatiques et sa présence sur les réseaux sociaux, Dame Sana Fadilat contribue également à changer le regard porté sur la spiritualité. Pour elle, celle-ci n'est ni un mystère, ni une croyance aveugle, mais un chemin de connaissance de soi, de responsabilité et d'alignement. Son ambition est claire. Faire de Dilfaz Home Secret une référence africaine du bien-être holistique, tout en mettant en lumière la richesse des savoirs ancestraux de notre continent. Sa devise résume parfaitement sa philosophie. Parce que la spiritualité, c'est la base. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue au 19h chez vous. Dame Sana Fadilat, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis flattée par l'accueil. C'est bien. Nous, merci beaucoup. C'était tellement beau que je me sentais voler comme ça. Donc, elle était alignée dans sa présentation. Oui, elle était très alignée. Merci. Alors, Fadilat Sana, merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. En tout cas, nous sommes très heureuses de t'avoir et puis ta beauté, ton intelligence, ton charisme rime avec spiritualité, n'est-ce pas, Wassa? Exactement. C'est aligné. C'est aligné. Tout est aligné. Alors, ok. D'accord. Bah, elle a dit bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. D'accord. Quand on parle de savoirs ancestraux, de quoi parle-t-on exactement, hein? Alors, je vous ai écouté parler de savoirs ancestraux, mais vous êtes resté juste au niveau de la famille. D'accord. Alors que les savoirs ancestraux, ça va au-delà de ça. C'est ce qu'une société, un territoire bien déterminé décide de mettre en place et de léguer de génération en génération en matière de spiritualité pour que ça ne se perde pas et pour le bien-être de tout le monde. Mais maintenant, bon, les gens ont peur de tout ça, on prend ça pour autre chose. Ça va au-delà de la famille, c'est pour toute une société. Pour même le bon fonctionnement de la société, il faut des savoirs spirituels qui sont bien gardés, mais qui sont encore classés en petites étapes. C'est comme un grand 1 et puis petit 1, petit 2 et tout. Ça englobe toute
la spiritualité en fait. Waouh. Ouais, c'est beaucoup plus immense que pour la famille. Quand on va parler de famille, peut-être on ira sur une histoire de tradition. Oui. Oui, voilà, les traditions ancestrales, là c'est la famille, ça c'est notre tradition chez nous, voilà les Yara, voici ce qu'on fait pas. Mais quand on dit savoir ancestraux, ça va jusqu'à tout le pays. Par exemple, on sait que nous les Burkinabés, nous sommes très intègres. Très. Ça fait partie des savoirs ancestraux. Voilà, ça c'est beaucoup plus profond. Allez-y. On est tout de suite rentré dans les savoirs ancestraux, Oui. mais je sais que vous êtes spiritualiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la spiritualité? Pour qu'on puisse suivre. Qu'est-ce que la spiritualité? Là, Comme ça, je pense qu'on va être plus apte à vous suivre. Alors, je crois que la spiritualité, ça dépend de tout un chacun. D'accord. Chacun a sa manière de voir la spiritualité, mais pour moi, la spiritualité, c'est parler en termes d'énergie, être en capacité de savoir que le monde invisible existe et de faire les choses en conformité avec le monde de ce que vous ne voyez pas. Et de parler en termes d'énergie, de vibration. Et quand tu t'alignes à ça, ta vie ne peut qu'être bien. Donc, c'est la spiritualité, je crois que c'est vague. Moi, je dirais ça, d'autres personnes iront sur autre chose. C'est très vague. Et la spiritualité, on devrait savoir que ça va au-delà des religions. La spiritualité peut vivre sans religion, mais la religion ne peut pas vivre sans la spiritualité. Waouh, c'est bien dit. Alors, Wassa, je sens que Wassa est pressé de poser sa question. Wassa, lance-toi. Je suis édifiée. Édifiée. J'aurais plutôt rebondi. La spiritualité peut exister sans la religion. Oui. Mais la religion ne pourrait exister sans... C'est-à-dire? C'est pas possible. Alors la spiritualité, tu as le vent. Là où déjà ça se ressemble, c'est tu as le vent, tu respires, mais tu ne vois pas. Tu es obligé de croire au vent. Alors que la religion aussi, tu es obligé, excusez-moi, mais à la naissance, par exemple, de Jésus-Christ, vous n'étiez pas là. Mais vous êtes obligé de croire à l'existence de Jésus-Christ. Donc là, voici là où ça se ressemble. Mais dans la religion, on peut peut-être dire en islam, on te voit, tu es un animal. Bien sûr, c'est pour Dieu. Mais clairement, on dit que tu as associé ça à un esprit. Alors que l'esprit, même tellement il est fier, il te dit, voici la couleur que je veux que tu tues. On va dire merci à Dieu. Attention, ça, ce sont les génies qui sont alignés. Mais l'islam te dira que tu es en train de faire de l'association. Alors que c'est pas ça. Pourtant, tu as besoin de la spiritualité pour croire à l'existence du prophète, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed, parce que tu ne l'as pas vu. Mais quand il s'agit du fait qu'un génie parle à quelqu'un, pour qu'ensemble ils puissent louer Dieu, on dit que c'est de l'association, alors que c'est spirituel. Moi, je prends une douche froide parce que je n'avais pas cette perception. Mais si vous me permettez, je vais partager ce que je croyais avant. Oui, jusqu'à tout de suite. Moi, selon moi, ce que je croyais, c'était que c'est à travers sa question, à travers la spiritualité et la foi. Et la religion, on va parler de la religion. Oui, ça va. Oui. Moi, je pensais que la spiritualité, c'était... bon, on va aller avec la base de la religion. La religion, on nous a fait, depuis notre naissance, on nous a fait comprendre que on a un Dieu qui est au-delà de nous, on croit à ce Dieu, on le cherche en dehors de nous, on passe toute notre vie à croire à ça, à vraiment l'adorer. Et à contrario, je pensais que la spiritualité c'était le fait un retour à soi-même, à commencer à faire une introspection de sa personne, parce qu'à l'intérieur de nous aussi, on a cette force, cette ressource qui est en nous. Donc moi, je pensais que la spiritualité, c'était d'abord se comprendre, se connaître. Et connaître les dons spéciaux, si on peut le dire, que l'univers même a placés en nous. C'est à travers cette rencontre avec soi-même qu'on peut maintenant
C'est-à-dire quand on est aligné avec soi-même, à l'intérieur de nous, on peut maintenant aller à l'extérieur. Donc je pensais que c'était vraiment un retour à soi, à sa personne, à cette force immense qu'on a en nous et aller au-delà. Parce que quand on parle des histoires de karma, et autant pour moi, mantra, on parle de troisième œil, parce que moi je fais beaucoup la méditation. Donc pour moi, quand je dis que je suis spirituelle, c'est quand j'arrive à me connecter à cette énergie invisible, à cette puissance, à ce troisième œil. C'est comme ça, moi, je percevais à peu près la spiritualité. Est-ce que c'est pas aussi pareil? Parce que tu dis tu arrives à te connecter. Oui. Et à partir, quand tu es bien, tu es en pleine méditation. Exactement. Et que tu atteins le troisième œil. Donc, c'est la spiritualité. Téléporté. Voilà, Oui, téléporté, parce que à partir d'un certain niveau de méditation, on n'est plus présent. On voit ces vibrations, ces énergies. Parfois même on voit des dessins, des schémas. Donc moi, je pensais que c'était vraiment à peu près ça. Mais c'est pourquoi quand elle a posé la question, quelle est la différence avec la religion? J'ai aimé. Parce que la religion, selon moi, c'est bien, mais bon, c'est un peu encore, je trouve que c'est limité. Notre connaissance, on adore quelque chose qu'on ne voit pas et on s'oublie soi-même. Donc, lorsqu'on se connaît soi-même, il est plus facile de connaître le Créateur, vu qu'il nous a créé à son image. Donc, chacun peut se permettre de dire qu'il est aussi un Dieu, vu qu'on est fait à son image. Donc, si on se connaît soi-même, on va connaître ce Dieu, on va connaître l'univers, on va aller au-delà de tout ça. C'est ce que je pensais, en fait. Non, ça va ensemble un peu? Mais la pensée, elle est bien. Mais seulement la spiritualité, toujours est-il que ça va au-delà de ça, la haute spiritualité. Mais pour atteindre cette haute spiritualité, il faut déjà passer par ça, l'alignement. Il faut d'abord avoir l'éveil pour avoir la grande spiritualité. Parce que tout est énergie. Par exemple, quand on est sur le goudron, nous les personnes spirituelles, vous voyez tout le monde circuler. Mais à un moment donné, tu te demandes, mais est-ce que c'est pas notre énergie même qui sert à faire le courant? Parce que tu sens l'énergie de tout le monde bouger comme ça. Mais pour ça, il faut déjà que tu aies l'éveil. Ah, donc ce que j'ai dit là, c'est vraiment la base, c'est la bonne base. C'est la bonne base. Quand tu n'es pas éveillé, tu ne peux pas parler avec le spirituel. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas parler avec le monde spirituel. Mais ceux qui sont totalement à l'écart même divisent la spiritualité et la religion. Donc ça même, ils ne sont même pas en mode, ils ne sont pas prêts de s'éveiller maintenant. Je comprends. Merci pour cet éclaircissement. Parce que là, je t'ai perdu un goût. Mais c'est bon. Mais tu vois que tu es très aligné. Oui, c'est très bon. Oui, déjà, c'est oui. Après, vous allez voir qu'il y aura plus d'étapes. D'accord. C'est formidable. Je voulais poser ma question, mais comme j'ai dû rebondir, je peux? Non, vas-y, bien sûr. Comme elle est belle, elle est magnifique. Moi, j'aimerais demander, parce que quand on la voit, on ne s'imagine pas qu'elle est dans ça. On se dit que c'est une go bling bling, tu vois, un peu, à la Fali et autres, là, tu vois. Donc, je me demande... quel est votre parcours? Comment est-ce que vous êtes tombé dans la spiritualité? Ok. Alors déjà, moi je suis née d'une famille très spirituelle. Wow. Mon papa, c'était Feu. Et Cheikh El Hadji Ousmane Sana. Ah, on l'a connu. Très connu en Afrique et en Amérique. Wow. Ouais, il a conquis ces deux continents. Et j'ai appris avec lui beaucoup. Parce que dès le bas âge, j'étais très collée à lui. On faisait tout ensemble. Moi, j'ai vu mon papa porter ses jeans, aller en boîte de nuit, manger du steak. Il vivait, il avait son bureau bien classe. Il aimait tout ce qui était aligné, quoi. Il aimait le truc. Il a un bouton même, il te dit, il faut me trouver un produit, il faut que ça disparaisse. C'est le vrai papa spirituel, hein? Tu as vu, non? Donc, j'ai pourquoi la spiritualité ne rime pas avec case et araignée et puis tout ce qui est sale, quoi. Il a tellement voyagé que même si tu portais une mèche jaune, il se plaint pas. Les autres disaient, mais Cheikh, tu vois pas ton enfant? Il dit, c'est parce que vous n'allez pas en Arabie Saoudite et autres. Moi, j'ai fait l'Égypte et tout. Mais quand tu vois ce qu'ils font, les enfants ne font rien. Ça, c'est juste, ils sont en train de s'amuser. Ça, c'est pour un temps, ils vont abandonner. Donc, j'ai grandi comme ça. Et bon, pour en revenir à comment est-ce que je suis devenue, déjà, il y a ma famille, mon grand-père, actuellement, sur sa tombe, il y a un grand baobab. Tout le village se sert là-bas. C'était un grand homme. Et après lui, il n'y a plus eu de roi. C'était le dernier roi. C'est-à-dire, tu te proclames roi le matin, le soir. Toi, on te dit repose en paix. J'en ai la chair de poule. Il s'appelait Yaranaba.
Oui, oui. Il s'appelait Yarnaba. Parce que ça m'a rappelé des noms à Bobo. Les Sinikajan, les Saramakajan, Wadarakajan. Il s'appelait Yarnaba. Mais il était très gentil, mais seulement on a constaté qu'après lui, c'était pas possible d'avoir un roi. Wow. C'était difficile. Et donc moi, à partir de mes 9 ans, j'ai commencé à voir les esprits. Au début, c'était difficile, je criais, tout ça. Donc avec mon papa, ils se sont entendus. Il fallait un temps pour qu'ils reviennent. Voilà. Un deal. Voilà, ils ont fait un deal. Il les a dit, bon, quand elle aura son bac, vous pouvez revenir. Et quand moi, il était 20h, 21h, tu veux sortir, tu dis, papa, je peux sortir. Il dit, non, attends, quand tu vas avoir ton bac. Tout était quand tu vas avoir ton bac. Et quand j'ai eu mon bac, le lendemain, ils sont venus. On est revenus. Le contrat. Le contrat. Donc, ce qui veut dire que avec le spirituel, on peut prendre des engagements. Bien sûr. Et il faut suivre tous les rituels pour pouvoir. Oui. Donc, on peut demander ce qu'on veut. Oui. Dans le quand spirituel. Tu es allié. Ou tu demandes à une personne spirituelle de le faire. Oui. Et le problème, c'est que nous, les humains, on ne respecte jamais. C'est ce qui finit toujours par créer beaucoup de problèmes. Sinon, ils sont très d'accord pour les contrats. Mais quand ça arrive à échéance, que chacun gère sa chose. D'accord. C'est ça. Donc pour être même spiritualiste, il faut dans ce cas être aligné, être quelqu'un qui tient parole. Bien sûr. Parce que c'est des pactes qu'on fait avec des esprits. Oui. C'est bien cela? C'est ça. Par exemple, moi comme ça, vous ne pouvez pas me promettre de m'acheter même une banane. C'est-à-dire, vous dites, ah, demain, je vais t'acheter une banane. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Vous avez dit ça juste en vous amusant. Pourtant, moi, j'ai une armée derrière moi pour eux. Vous avez dit demain une banane. Donc, ils s'attendent à la banane demain. C'est pour ça qu'on dit on ne fait pas de promesses à une personne spirituelle. Ce que tu veux faire, tu gardes en toi. Quand tu peux, tu donnes. Même si c'est de l'eau, on ne faites pas de promesses. Hein. Non. De toute façon, les surprises sont meilleures. Voilà. On va offrir quelque chose à quelqu'un. C'est ça. Sinon, tous on pourrait être spirituel. Toutes les lourdes promesses qu'ils nous ont faites, de toute façon, on allait les poursuivre la nuit. Non, vous ne les poursuivez pas. Et ce n'est pas évident qu'ils vont comprendre en même temps que c'est parce qu'ils ont eu à vous promettre. Parce qu'il y a des complications, ils vont faire des lavages, ils vont faire des traitements. Ça ne va pas, ils ne savent pas. Il faut que quelqu'un d'autre, le spirituel encore, arrive à leur dire, vous avez promis quelque chose. Parfois, ce n'est qu'une banane. Tu cherches même. Non. Parce que tu as dit, demain, je vais t'acheter une banane. Je te promets, je t'achète une banane. Pour toi, c'est juste une banane. Tu cherches, tu dis, je ne vois pas. À cause de ça, tu peux te briser toute ta vie. Parce que on te dit, tu dis, mais je n'ai rien promis. Banane, là aussi. Quand on va te dire, tu vas dire juste la banane. Alors que dans le monde spirituel, ça a une autre dimension. Oui, c'est ça. Que ce soit les esprits alliés ou non, pour eux, un contrat, c'est un contrat. Une promesse, c'est une promesse. D'accord, voilà pourquoi lorsque les femmes vont dans des endroits comme Dafra pour demander des enfants, et après elles ne respectent pas leur engagement, après l'enfant peut partir soit par noyade, soit juste il a bu un peu d'eau. C'est ça. Dans la gorge, c'est bloqué et puis c'est fini quoi. Si l'enfant part même, ça va. Il y a d'autres enfants qui vont rester, c'est qui vont te faire vivre la vie impossible. Justement, parlant de ce postulat, je pense, est-ce qu'il arrive par moment que peut-être une maman qui n'est plus peut-être de ce monde, mais quand elle était enceinte, elle a eu à avoir des engagements. Malheureusement, l'enfant est né quelque temps, la maman est partie. Elle n'a pas peut-être pu accomplir ses engagements. On se rend compte que derrière elle, cet enfant souffre énormément. Mais comme on ne sait pas véritablement quel est l'engagement que la maman avait pris, comment on peut aider ce type d'enfant? Parce que ces cas sont récurrents et ça fatigue. Alors, ce genre de personnes, il faut toujours avoir recours à des personnes spirituelles, de vrais spirituels en fait. Voilà. Elle a précisé de vrais spirituels. Parce que la question même venait, je sais que beaucoup de gens se disent spirituels, surtout cette année. Le génie qui gouverne cette année a dit que beaucoup de gens vont se dire spirituels, mais avant la fin de l'année, ils vont tous payer. Donc, il faut avoir recours à de vrais spirituels qui vous diront soit retourne à la source ou qui est capable d'appeler cet esprit-là, lui poser des questions. Il va dire ce qu'il veut pour changer les choses. Malheureusement, beaucoup de gens se font escroquer dans ça. Ça finit, mais il n'y a pas de changement. Et en Afrique aussi, tout est tellement tabou que même pour dire
à ton enfant certaines vérités qui vont l'aider même pour sa vie future, les gens n'osent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est tabou. C'est trop tabou. Il faut déconstruire certaines croyances. Oh. Pourtant, en âme et conscience, tu sais que ton enfant va souffrir de ça. Mais Ouais. focus. Comme d'autres qui refusent de donner les secrets. Par exemple, votre grand-mère, est-ce qu'elle vous a donné le secret de chou? Non, comme elle se dit qu'on parle beaucoup là. Oui, mais bon, est-ce qu'elle a soufflé à quelqu'un dans la famille? Avant de- Avant de non, partir, c'est ça. Il y a C'est beaucoup tellement de choses regrettable. qui- Moi, avant-hier, je me suis fait piquer par un scorpion. Jusque-là, je ressens un peu... toujours. Oui. En ville, je veux dire en ville. Partout. Un scorpion au village. physique ou spirituel? Physique aussi, il y en a. Physique, Oui, ils il y en a. existent encore. Ils existent. Bien sûr. Moi, j'en ai vu il y a Et même pas dans longtemps. Ouagadougou, là. Bon, moi, je le venais quelque part là. Certes, il y a des techniques. J'ai demandé certaines choses qui doivent quitter ailleurs, venir. Mais si votre grand-mère vous avait transmis, Voilà, et vous allez juste tranquillement, mettre c'est- dans l'eau et puis Ah bah non. me gérer ça calmement. Et quand j'imagine la douleur, scorpion. Quand je prenais les escaliers là, Ça fout il faut même pas parler. j'avais l'impression que tout. Oui, c'est en train de Quand ça partir. commence comme ça, là, ça monte, ça monte. C'est Quand j'ai atroce. crié, dès que j'arrive net calebasse l'eau, elle a appelé, je pense que le nom de mes ancêtres, quoi, elle a fait comme ça. Chut, ta bouche. C'est vrai, malheureusement. Seulement, nous, on ne va pas ressentir la même douleur que... Parce que moi, j'étais en tournage. On me dit, mais arrête de tourner. J'ai dit, non, j'ai tourné jusqu'à la fin. On dit, bon, si c'est pas parce que tu es spirituel, normalement, tu devais être quelque part... T'évanouis, Oui. en train de pleurer même. T'évanouis. Ah non, j'ai tourné jusqu'à 1h, 2h du matin. La Là. nuit au moins 10 fois avant l'hôpital. Ouais, Moi, ça, je tu es continue à dramatique. tourner. Alors, pardon, hein, Oui, elle, vas-y. elle vient de répondre à une question qu'on veut qu'elle approfondisse. Oui. Comment faire maintenant même pour savoir qui sont les vrais Spirit. et qui sont ceux qui Les nous- faux. Ah. Bon, C'est les notre agent et usurpateurs puis ça d'identité. part pas loin là. Déjà, nous ne faisons pas confiance à notre intuition. Alors que l'intuition, là, c'est tellement, tellement vrai. Ton intuition ne va jamais te mentir. Quand tu sens pas, c'est que c'est pas bon. Quand tu n'as pas envie d'aller ou quand tu vas une fois et que ton intuition te dit c'est pas ça, tout le monde a un esprit. L'intuition, c'est ton génie qui te suit. Il y a la première chose, et quand tu arrives, tu ne parles pas d'abord, tu laisses la personne s'exprimer. Il faut toujours laisser la personne s'exprimer. Tu dis ce qui se passe et tu analyses. Le problème, c'est que quand on va vers une personne spirituelle, ça se trouve que nous sommes déjà désespérés, en dépression. On parle beaucoup. On On parle attend où- d'être dos au mur, après Oui. avoir cherché toutes les autres C'est ça. solutions. Oui. Et même quand on ne parle pas beaucoup, on se dit, bon, c'est vrai, je suis désespérée. Il faut écouter la personne parler. Qu'est-ce que la personne dit et est-ce que ça va avec ce que toi tu vis et où est-ce que, voilà, il faut comprendre déjà ça. La troisième chose, les petits trucs que la personne va te donner, essaie de voir est-ce que ça va te soulager un temps soit peu. Et essaie de faire aussi une recherche. Forcément, tu as une cousine éloignée ou bien une amie d'internet quelque part qui a eu à aller chez cette personne. Tu peux vite te renseigner. Même, c'est vrai que c'est personnel, mais tu n'as pas besoin de dire que c'est toi. Mais malgré tout, la première chose, c'est de beaucoup prier parce que c'est difficile de pouvoir les éviter. C'est compliqué. D'accord. Vous avez parlé de prière. Là, moi, je rebondis sur cela. Une personne qui est spirituelle peut être croyante, c'est-à-dire pratiquer sa religion si elle est musulmane, ou bien aller à l'église si elle est catholique, par exemple. Est-ce que spiritualité et religion riment? Ça rime très bien. Si tu es spirituel et que tu es religieux en plus, tu n'as pas à souffrir dans ta vie. C'est-à-dire les béabas, manger matin, midi, soir, avec, comme on dit ça, les goûters à côté, avoir une voiture, vivre quand même une vie décente. Tu ne peux pas rater ça. Et les bonnes opportunités, les bonnes portes s'ouvrent à toi. Donc, spiritualité, bien sûr, rime avec religion. Parce que quand tu es spirituel et quand tu lis, par exemple, la Bible ou le Coran, tu sais à quel moment on a mis un blocage pour ne pas que tu puisses t'aligner. Parce qu'en réalité, on ne veut pas que tout le monde soit spirituel. Ben oui. On va exploiter qui? Merci. C'est comme on ne veut pas que tout le monde soit riche. Voilà. Finalement, qui va Voilà, travailler qui pour vont être les esclaves. Merci. Il faut être spirituel pour pouvoir être riche. Si tu n'es pas spirituel, tu ne seras jamais riche. Waouh. C'est pas possible. Une personne qui n'est pas spirituelle ne peut pas être une personne riche. Bon, je pense que beaucoup de téléspectateurs, tout comme nous ici présentes,
aimons la richesse. Oui. Sur nos routes, chaque trajet a une histoire. Et chaque arrêt mérite confiance et attention. Ici, on ne fait pas que prendre son essence premium. On prend soin de vous. Barca Énergie. Vous êtes notre énergie. Qu'est-ce qui lie la spiritualité à l'argent? Pas l'argent, l'énergie de l'abondance. À la richesse, à l'abondance. Oui, l'énergie de l'abondance. Par exemple, quand tu es spirituel, tu sais que pour être riche, il faut déjà fréquenter des gens comme vous. Être par exemple sur un plateau avec des vibrations hautes. D'accord. Oui, par exemple, je suis avec vous. Vous aussi, vous êtes avec des gens. Mais si j'étais au coin de Babenda, Ça dépend des gens. Il y a des points qui sont chics, il y a des Non, points aussi. oui, je veux dire. On prend l'exemple de Babenda qu'on connaît là. J'adore le Babenda. On adore le Babenda ici. C'est pas ça. Je veux dire, ou bien si tu es au kiosque du quartier avec, ou bien En fait, train de l'argent boire le appelle thé. l'argent. Oui, tu ne vas pas vers là où les opportunités peuvent se Les présenter. énergies s'appellent. Ouais. Si tu veux vibrer haut, il faut être dans des endroits de Dans haute des hautes vibration. sphères. Sinon, tu ne peux pas être au quartier avec ta tante et tes soeurs avec qui vous grillez tout le temps peut-être des choses. Vous êtes tout le temps ensemble. Qui va venir? Parce que vous vous racontez tous les mêmes problèmes. Et puis vous vous consolez parce que vous vous dites on a les mêmes réalités. Bon, ça va. Hein? Alors que... On ne cherche même Au plus à fait, évoluer. en de fait. sa zone de confort, aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Remarquez, ce n'est pas qu'une question de zone de confort. Remarquez que les riches sont des enfants de riches, naturellement. Généralement. Les pauvres, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité spirituelle. Les pauvres sont des enfants de pauvres. Peut-être vous allez voir un seul enfant qui est riche, mais lui-même, son ami c'était un riche. Il a forcé là-bas et puis il a compris le système. Donc les énergies vraiment, spirituellement. Donc, ce qui veut dire que la chance n'est pas un facteur dedans. La Dans la chance, spiritualité, oui. tout est spirituel, même la chance. Même la chance, c'est de l'énergie. Tu te lèves le matin, tu laves ton visage dans le WC. Ah, qu'est-ce que tu veux avoir comme chance? Puisque tu es en train de verser ton visage par terre. Et dans la toilette. Dans les toilettes, mais il y a des gens qui vont aller même au niveau de... Voilà. De l'assise, là. Voilà. Oui. Ils vont laver leur visage, ils vont se brosser, ils vont Cracher là-bas. là-bas. Ta parole, tu mets ça dans la saleté. Qui va t'écouter? Tout est spirituel. En fait, toute la spiritualité, c'est la base. Fadilat. Oui. J'aime le sujet. Et comme nous sommes sur le plateau, nous sommes curieuses. Physiquement, nous sommes trois animatrices ici, chroniqueuses animatrices. Mais spirituellement, vous voyez combien de personnes sur le plateau? Yeah. Tu vas rester assis si elle te dit combien de personnes. Moi, je sais combien de personnes est derrière moi. Je ne sais pas combien de personnes est derrière moi. Bon, moi, je ne veux pas savoir. Madame, Je suis seule assise ici. Seule femme seule, combien sont derrière moi vraiment? En tout cas, Nous sommes je sais que quatre. je ne suis pas seule. Ah, ok, nous sommes 4 et moi, ça me convient. Voilà. Je ne Voilà. peux pas être 4, c'est pas possible. Ouais, ça faut laisser cette partie-là. Moi, je dors seule. Pardon, laisse pour toi là. Donc, comme ça, j'avais une question pour Dame Fadilat. D'accord. Vous êtes une magnifique femme. Merci. Belle, on vous a vu arriver, élégante, la démarche, les parfums. Vous êtes magnifique. Qu'est-ce que ça vous coûte d'être une femme spiritualiste dans ce monde moderne? Ok. Déjà, j'ai beaucoup de chance. J'ai jamais dit à une personne que j'étais spirituelle et la personne a douté. Peut-être derrière moi, mais ils me disent seulement ah tu as l'air moderne et tout. Peut-être à cause de mon papa. Ils savent que c'est un héritage. Et comme je le disais plus haut, mon papa il était vraiment très élégant. Il aimait tout ce qui est beau, tout ce qui est gai. Et il nous a dit que la vraie spiritualité déteste la saleté. Waouh.
Et que ce n'est pas parce que tu es une personne spirituelle que tu es obligé de vivre dans des situations vraiment corsées et tout. Pas du tout. Les vrais esprits, les esprits vraiment royaux et tout, ils aiment le luxe. Ils ne suivent pas n'importe qui. Les gens sont là, hey, moi j'ai des génies, il faut les chasser. Mais les grands génies ne suivent pas n'importe qui. Il y a des gens qui payent. Non, mais il y a des gens qui payent pour pouvoir être suivis par certains esprits. Non. Oui, qui payent, qui font des sacrifices, qui font tout. L'esprit dit, toi, tu n'es pas aligné, tu n'as pas l'étoile qu'il faut pour que moi je sois avec toi. Okay. Ce genre d'esprit-là, ils aiment le luxe, ils aiment tout ce qui est beau. Ils suivent des personnes. Les bons parfums. Les bons parfums, les bonnes odeurs. Ouais. Mais comme toujours est-il que dans la spiritualité, on veut que d'autres personnes restent aveugles. Donc on vous dira que ça, ce n'est pas de la spiritualité. Pourtant, moi, je vous ai dit ici encore que les plus grands riches, ce sont des personnes spirituelles. Où vivent les riches? Dans le luxe. Dans des endroits top. Ils mangent ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent, ils sont heureux. Et avec les autres, comment est-ce que ça se passe? Pour ça, j'ai que des relations patients-consultantes. Je n'ai pas de vraies relations amicaux. Le peu que j'ai, c'est des gens qui me comprennent parce que moi, quand je parle, je te dis, tu sais, il y a mon esprit derrière là qui me dit ça, je donne le nom de mes esprits, je parle de mon monde spirituel dans le monde réel. Finalement, ils sont habitués, ils connaissent même le nom de certains. C'est pas un... Oui. Et les hommes dans tout ça? Les hommes... Je crois qu'il y a d'autres qui osent, comme il y a d'autres qui vont se dire, bon, on n'ose pas, elle n'est pas seule dans sa tête. Elle va nous attacher. Oui, mais bon, c'est pas comme si personne n'ose, quoi. Je ne suis pas exclue. Mais voilà, quand même. Vous êtes magnifique. Donc. Votre cœur est pris ou bien il a un instant d'être... Et le cœur, on va parler de mon cœur. La question que Madame Fadilat... Oui. Généralement, lorsque les gens viennent vous voir, quel est le problème le plus récurrent en fait? De quoi les gens viennent parler le plus souvent? Ok. Alors les hommes, eux, ils sont très alignés. Eux, ils parlent argent. D'accord. Non, eux, ils ne parlent pas autre chose. Concentrés. Là, moi, j'ai une affaire de tel, voilà, comment on peut gérer, comment on peut faire. Eux, ils parlent argent. Très rare de parler de femmes. Vite fait, même si c'est une femme, la femme là me fatigue, mais c'est vite fait. Par contre, c'est nous les femmes, on a plus de problèmes. Les femmes viennent avec des problèmes d'hommes qui les fatiguent, des problèmes conjugaux. Ils viennent avec des problèmes, elles viennent avec des problèmes de fertilité. Oui. Parfois aussi des problèmes de filles de ménage. Parfois des problèmes de voisinage. Bon, c'est le quotidien des femmes, quoi. C'est nous. Voisinage, je vais aller chercher quoi chez spirituel. Les filles de ménage. Et puis filles de ménage. Au début, pour les filles de ménage, je me fâchais tout le temps. J'ai dit, mais pourquoi vous venez me poser des questions sur vos filles de ménage? Je ne répondais pas, je refusais de répondre. Mais avec le temps, en étant mère de famille et tout, j'ai compris que ce n'était pas une question à la va t'asseoir, c'est une vraie question. Ah oui? Ah oui. Mais comment? Oui. Maintenant, il y a beaucoup de filles de ménage qui viennent chez des gens, c'est des sorcières. C'est ça. Moi, j'ai été victime de deux en moins de 3 mois. Des filles de ménage sorcières. Elles viennent en mission. Parfois, il y a d'autres qui viennent en mission, on les dit, va, tu cherches une famille, si tu arrives et que le monsieur est aligné, il est posé, essaie de mettre des potions dans la nourriture pour que le monsieur chasse. Pour le détourner. Voilà, en fait. pour le détourner. Mais au début, moi, je trouvais, bon, c'est quelle histoire de fille de ménage? Mais si tu n'as pas fille de ménage, c'est pas fini. C'est compliqué parfois pour nous, les femmes, d'être sans réalité. Si tu as ta maman à côté, oui, mais quand tu as tes enfants bas âge, tu dois venir peut-être à la télé, il n'y a personne, il te faut quelqu'un pour garder ton enfant. Même si tu as des caméras, si la personne a des comportements physiques, ça va, tu verras. C'est ça. Mais si c'est une sorcière, tu ne verras pas ça au niveau des caméras. Donc c'est plus les femmes qui viennent avec plein de problèmes. Les hommes, c'est argent. Les femmes, vite fait, ils disent, bon, quand on a l'argent, on a les femmes. Pour eux, hein? Oui. Pour eux, c'est ça.
Alors, toujours concernant ces histoires de filles de ménage, par exemple, on va aller sur cet exemple simplement, qui vient chez vous et qui est une sorcière. Et comment faire pour reconnaître ce genre de personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre la puce à l'oreille? Ok. Par exemple, on a certaines plantes que vous pouvez garder chez vous. Déjà, quand une personne est de mauvaise foi, quand la personne rentre, c'est pas possible pour la personne de rester. Il y a également des talismans de protection. Oui. Comme on veut toujours nous fermer les yeux, quand on parle de talisman de protection, on te dira c'est satanique, éloigne-toi de ça, c'est pas bon. Alors que il n'y a rien de plus sacré que d'avoir un talisman de protection. Tu pries, tu as quelque chose qui est relié à Dieu à côté de toi, pour éviter plein de choses. Donc même si ça ne va peut-être pas empêcher sa venue, mais vite fait tu vas la démasquer. C'est de continuer aussi de prier, d'asperger sa maison de sel, d'eau bénite, le zamzam. Chez les chrétiens, c'est quelle eau? Eau bénite. L'eau bénite, voilà, des trucs du genre. En termes de plantes, vous pouvez nous donner le nom d'une plante qu'on peut trouver facilement? La langue de belle-mère. Ça ressemble à quoi cette plante? Et où ça tu chuchotes maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle m'a dit de ne pas trop parler fort maintenant. Elle veut être douce. Elle parle doucement. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Elle a des exercices de maison à faire. Ah d'accord. Ok, elle doit recopier 1000 fois. Non, elle est en train de s'exercer. D'accord. Belle-mère, c'est quoi? Je n'ai jamais entendu parler. On appelle ça Sasaveria. Sasaveria. Oui, dans le nom scientifique, mais on appelle ça la langue de belle-mère. Tu peux mettre ça à l'entrée de ta maison. La plante vivante en fait. Oui, elle est vivante. Okay, elle n'est pas capricieuse. Okay. Tu fais 1 mois sans l'arroser, c'est pas son problème. Tu fais 1 année sans l'arroser, elle s'en fout. Ah ouais? Ouais. Carrément. Naturellement, elle te demande de l'eau chaque 2 semaines, mais juste la terre qui se mouille, elle ne veut pas beaucoup d'eau. On en trouve facilement? Facilement partout. Et moi-même, on avait une idée oui. On va chercher. Oui, mais quand vous étiez à mon ouverture, j'ai présenté ça. Je l'ai avec une potion en plus. Ah d'accord, c'est avec une potion. Non, mais les gens, on en trouve partout. De matière simple, on en trouve partout. Mais moi, j'ai il faut ajouter une potion. Non, ça c'est moi ma touche de différence. Pour traverser la même, il faut qu'il y ait un païenga. Il faut que tu restes dehors en même temps parce que tu vas pas rentrer. Waouh. Il faut protéger sa maison, hein. Ouais. Le charbon. L'astuce du charbon, c'est quoi? Juste, vous parce allez alors les téléspectateurs ont envie de dire mais les filles ils veulent tout aussi les questions. Oui, elles ont envie de taper nos bouches. Vous arrivez dans une maison, vous voyez du charbon quelque part là avec un fourneau qui n'est jamais allumé. C'est une protection. Non. Si. Ah oui. Sans réciter des paroles, hein. C'est juste on dépose le fourneau qu'on n'allume pas. La famille du sait charbon pourquoi le fourneau est là. En fait. Le charbon purifie beaucoup. On met au salon, dans la chambre, dans la cour. Là où tu ne veux pas que l'ennemi arrive. Si c'est déjà devant la porte, moi, je veux même pas que ça passe devant la porte là-même. Mais si tu laisses dehors, le voisin va prendre et peut allumer. nous qui sommes assez bandits, nous on laisse rentrer et puis on captive. Vous prenez en même temps l'énergie de là. Non, papa, on ne veut pas l'énergie. Parce qu'elle n'est pas bonne cette énergie. Oui, c'est pas une bonne énergie. Mais comme tu as été envoyé en mission, on essaie de te mariner, de te faire mijoter un peu et puis on te relâche. D'accord, donc elle a parlé du charbon, de la langue de belle-mère. Si vous pouvez donner quelques petites astuces à nos sœurs qui sont assises, à nos frères qui sont assis. Par exemple, tu as une boutique, tu as un magasin, tu peux mettre ces genres de choses à l'entrée pour empêcher que n'importe qui... Bien sûr. D'accord. Regardez même dans les dessins animés chez les Blancs, il y a la langue de belle-mère. Dans les dessins animés. Plante qui est comme ça là. Oui. Ok. Regardez même les dessins animés. Tellement on ne veut pas, vous voyez ça en mode décor, mais tellement on ne veut pas que vous mettez du mauvais œil sur le dessin animé, ça ne va plus marcher. On vous met ça même dans les dessins animés. On nous montre les choses, mais on refuse de voir. Mais comme on n'a pas l'œil il faut avoir l'œil, il faut avoir l'éveil déjà, il faut être aligné pour comprendre.
Sinon, les gens, normalement, ils voient ça comme oh, les blancs sont dans les détails. Dessins animés, ni fleuris. Mais, Dame Fadilat, pour quelqu'un qui veut venir vous voir, hein, qui a des soucis, qui veut venir vous voir, comment est-ce que la personne procède? Ok. Alors, pour me voir, il y a un numéro. Oui. On contacte les assistantes. D'accord. En fonction de mon programme, elles vont vous donner les différents horaires. Vous choisissez celui qui vous convient aussi avec votre temps. Et puis vous passez au cabinet pour qu'on puisse échanger. D'accord. Vous faites des diagnostics, quoi. Oui. C'est ça. Ok, notre thème parle de pouvoirs ancestraux. Oui. Voilà, donc on va essayer de revenir un peu vers ça. C'est ça. Il faut qu'on vous reçoive plusieurs fois, hein, parce que là, Ah oui, on a tellement on veut tout C'est faire, tout parti dire. pour. C'est ça, On s'est même égaré. Est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que plutôt la spiritualité puise dans nos pouvoirs ancestraux? Ok. Qu'est-ce que la spiritualité puise? Oui, parce que je pense que nos pouvoirs ancestraux existent depuis la spiritualité aussi. Hein. Mais en fait, j'ai envie de savoir, en français facile, Vas-y. spiritualité, pouvoirs ancestraux, quel est le lien? Ok. Oui. Alors la spiritualité, elle est plus grande que les pouvoirs ancestraux. Donc plutôt, qu'est-ce que les pouvoirs ancestraux puisent de la spiritualité? D'accord. Voilà. Alors, plein de choses. Par exemple, on te dira, ne dors pas avec un balai au-dessus de ta tête. Ouais. D'accord. C'est spirituel. Ce n'est pas parce que le balai est nocif. Mais qu'est-ce que tu fais avec le balai? Tu nettoies la saleté et tout. Oui. Après, tu mets ça au-dessus de ta tête. Les rêves se mélangent. On te dit, même quand tu n'es pas marié, évite ça dans la chambre là où tu dors. Tout, ça ruine tout. Ou bien on te dira de ne pas prêter tes chaussures à quelqu'un d'autre. Parce que prêter tes chaussures, c'est comme céder ton pouvoir. Waouh. Waouh. D'accord. On ne prête pas de chaussures. Mais on donne pas. Est-ce qu'on donne? Ok, mais après Quand tu l'avoir donnes là, utilisé, c'est fini. C'est fini, d'accord. C'est-à-dire même à la maison, ne permets pas à quelqu'un de porter tes chaussures pour aller déplacer quelque chose et puis revenir. D'accord. Merci. D'accord. Ça, j'aime bien. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pour cette personne, c'est pour cette On personne. ne partage pas. On partage pas. J'aime bien parce ce que tu volet. cèdes. Tu cèdes des choses. C'est pour ça que beaucoup de gens vont venir, recherchent vos chaussures, ou quand nos parents, quand une paire de chaussures se perd, on dirait même pas, même si c'est une vieille chaussure, elles vont retourner toute la maison, à faire tout le quartier. Pour retrouver la chaussure. Tu dis, maman, mais la chaussure, elle est vieille. On te dit quoi? C'est pas Tu possible. ne sais pas ce qu'il y a dessus. Parce que ça va au-delà. Ça porte ton ancrage. Les pieds. Oui. Les pieds, c'est nos premiers moyens d'ancrage. D'accord. On fait des manucures. Oui. Mais tout rarement le des temps. pédicures. On se dit, bon, les pieds, si on cache un peu avec les habits, ça va, alors que c'est le pied qui est plus important. Donc, il faut faire des pédicures. Il faut prendre soin de vos pieds, si vous pouvez, même plus que vos mains. Justement, Parce que c'est le point d'ancrage, comme elle a dit. C'est ça qui vous aide à vous tenir debout, qui vous fait vous déplacer. C'est vrai. Ce sont vos pieds qui vous ont amené à la télé ici. C'est vrai. Donc, il ne faut pas prêter ses chaussures, il ne faut pas dormir avec le balai. Quand on était enfant, on disait qu'il ne fallait pas balayer la nuit. La nuit. Oui, parce qu'il y a une hiérarchie. La journée appartient aux humains. La nuit, c'est pour les esprits. Pas les déranger. Il ne faut pas les déranger. Tu vas balayer l'enfant d'un esprit, il a couché son enfant. Ou bien, tu vas lui mettre la poussière, lui mettre des trucs. Il va se fâcher, il va te lancer un petit sort. Voici ton visage rempli de Donc, ils sont boutons. dans nos maisons. Oui, Ils sont partout. ils sont partout. Même si je fais mon riz, papa, ils seront toujours sont là. Les bons Parce qu'ils vont esprits, t'aider à faire les bons le esprits papa. même vont vous aider. à faire le riz. À faire le riz, papa. Les enfants, les gens vont être C'est les mauvais esprits qui vont fuir. Sinon, les bons, là, eux-mêmes, ils vont vous aider À à riz, papa. ils vont vous aider. Mais maintenant aussi, il y a aussi une autre croyance où on te dit, pour les femmes surtout, les anciens dessous. Hein, comment on s'en débarrasse? Parce qu'on dit de ne pas les jeter. Comment on peut s'en débarrasser? Parce qu'on ne va pas garder les soutiens qu'on porte depuis Mathusalem. Ah, non, c'est pas possible. On ne sait pas où on va les jeter. Voilà. On ne sait pas où les jeter. On ne peut pas les brûler. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Un trou. Enterré. Mais ce n'est pas le trou
du cabinet non plus. Non. D'accord. Creusez un trou respectable. Oui. Parce que ça a eu accès à votre corps. Ok. C'est votre énergie. Oui, vas-y, Oui, je rebondis. l'accompagne. Si caleçon, on doit faire trou, on s'imagine quand on finit nos trucs, machin, Oui, oui. chaque mois. On met où? Non, ça, vous pouvez mettre dans le truc appui. On peut? Oui. C'est notre sang qui s'en va. Oui, mais c'est ce qui est impur qui sort. Oh, c'est bien. Ok, donc ça, c'est jetable. Mais c'est pas... Non, ça ne se jette pas. Elle a dit Toujours dans la chasse. Dans la chasse. Ne jetez pas. Il y a des enfants qui sont envoyés souvent fouiller à la recherche de ça. Dans vrai. les poubelles. Si. Ils viennent, ils vous disent entendu qu'ils cherchent des bidons, mais c'est ça ils cherchent pour donner à des gens qui sont aussi dans une autre dimension dans de d'autres la sphères. spiritualité. Ouais. Donc vous mettez à la chasse ou comme vous voulez un trou, mais jamais jeter. Jamais à la poubelle. Non, jamais à la poubelle. Vous avez parlé des balais tout de suite. Quand on était enfant, jusqu'à de nos jours, ça continue. On voit que par moment, le truc de balai là. On voit quand on cherche le voleur dans la maison, on fait sortir le balai. Ah, le rituel. Et puis on passe tour à tour et puis ça sert le coup d'une personne. Ça, c'est les pouvoirs ancestraux aussi. Oui, c'est des pouvoirs ancestraux, c'est des choses qui ont été transmises de génération en génération. Dans la famille, on te dit quel verset tu peux répéter. Nous qui ne croyons pas en ça, donc nous ne sommes pas des personnes normales. Bon, est-ce que ça s'est Par déjà exemple, passé après les devant balais, là. toi? Est-ce que tu as déjà vu? En tout cas, quand j'étais enfant, j'étais même dans un groupe, une fois, ils l'ont fait. Mais moi, j'étais convaincue que la personne qui a volé, on n'a pas serré son cou. Donc, moi, je n'ai pas cru à ça. Parce que moi, j'étais convaincue que c'est telle personne qui avait volé. Mais cette personne, son cou n'a pas été serré. Et bon, Mais la personne dont le cou a été serré, est-ce qu'elle était Elle a reconnu. Mais tu vas reconnaître quand la douleur te dépasse. Mais comment ça peut te faire mal en fait? Parce que quand tu regardes ça, Ça soulève, ça te projette. j'ai déjà vu en bon? fait. C'est pour ça, parce qu'au début j'avais des doutes par rapport à Ouais, ce qu'ils avaient peut-être truc-là. une manière d'entremêler Voilà, les... Quand tes yeux blancs peuvent Et ils mettent dans un Non, mais c'est liquide de pas faux. façon. Ah, c'est sérieux. C'est comme quand vous allez balayer les seins quand vous venez d'accoucher, on dit le lait. On balaye, vous voyez des choses se dégager avec le balai. C'est des choses, c'est des petits secrets. On te dit, quand tu dis tel mot, tu appelles l'esprit, il vient, il t'aide. Vous voyez juste un balai qui se détache pas, mais c'est un esprit qui sait. Et il y a aussi des gens qui mentent. Oui. Ouais. Dans la spiritualité, il y a les vrais comme il y a les faux. C'est qu'il nous reste plus beaucoup. Moi, je veux tout demander aujourd'hui. Là, en fait, en faisant mes Est-ce que toi, recherches... tu vas pas passer au cabinet à l'heure là? Avec plaisir. En faisant mes recherches, j'ai vu que vous faisiez des soins énergisants. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, ça consiste en beaucoup de soins. Bon, parlons du sable. On a aussi des voyages sensoriels. On a des bains secs, des bains avec le sable, avec des feuilles, des plantes. D'accord. On a des bains avec du sel, de l'arachide. Et on a également des bains avec des plantes dans des bassines. D'accord. Vous savez quoi, Dame Fadila? Oui. Il faut que vous reveniez. Parce que nous sommes à la fin. Oui, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord. Mais on vous retrouve très bientôt pour la suite. Hein, Ah oui, parce que là, il y aura la suite. Oui, il faut. Les filles, merci d'avoir Merci. participé. Merci à vous qui Merci. nous avez suivis depuis le coup de 19h. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est pour 22h et demain à 10h. D'ici là, portez-vous bien et restez alignés spirituellement. Au revoir.